Bonjour les signes de terre, bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel sentimental. Alors sentimental émotionnel, c'est-à-dire que pour certains ça peut être amoureux, pour d'autres c'est le cœur qui est impliqué, mais ça peut être dans une relation amicale, dans une relation familiale ou dans simplement la relation à vous-même ou dans quelque chose qui vous éclate dans la vie, ok ? Donc prenez, comme d'habitude, prenez ce qui résonne pour vous et laissez le reste. Comment on va faire? On va prendre deux cartes de l'oracle du langage amoureux pour voir quelle est l'énergie générale qui vous accompagne au niveau de l'émotionnel, de quelle situation, peut-être plus spécifiquement on parle. Quatre cartes du romantique tarot pour voir d'où vous venez dans cette situation, quel est le passé de cette situation et de vous là-dedans. Où est-ce que vous en êtes au présent? Vers quoi ça va? Et une dernière pour vous donner un conseil dans cette situation. Et pour finir, un petit message de la petite boîte pour attirer l'amour à soi. Ceci étant dit, on démarre tout de suite. Je vais poser ces cartes-là. On démarre tout de suite avec les Capricornes. Alors, pour les Capricornes, quelle est l'énergie générale qui accompagne les Capricornes dans ce tirage? Hop là, ça part déjà dans tous les sens. Est-ce qu'il y a quelque chose d'un petit peu brouillon ou quelque chose qui vous échappe au niveau émotionnel, les Capricornes? On va voir. Alors, quelle est l'énergie générale qui accompagne les Capricornes dans ce tirage émotionnel, sentimental? De quelle relation, de quelle situation on parle? Ça ne va pas sortir, on va aller les chercher. Alors, là et là. Alors, qu'est-ce qu'on a? La jeunesse et le masculin. Alors, la jeunesse parle d'enfants, d'immaturité, de gestation. Pour certains, il y a peut-être le fait de vouloir un enfant, ou si mon focus voulait bien participer, ça serait top. Voilà. Il y a peut-être le fait de vouloir un enfant ou d'attendre un enfant. Pour d'autres, c'est pas le fait d'attendre un enfant ou de vouloir un enfant, mais d'avoir peut-être une envie, en fait, de couver une envie, un projet. Il y a quelque chose qui est en gestation. Et le masculin, à côté, alors ça peut être vous si vous êtes un homme, ça peut être un homme dans votre environnement si vous êtes une femme. Il y a quand même cette énergie yang, donc l'énergie de construction, l'énergie... J'ai une espèce d'équilibre là avec cette femme, cette représentation de femme enceinte et l'homme à côté. J'ai quand même un équilibre de... Les cartes ne me parlent pas de ça, mais là j'ai une sensation voilà, d'une cellule familiale. La jeunesse, c'est peut-être aussi les enfants. Alors les enfants déjà nés, dans quelle mesure vous êtes dans une situation aussi qui implique... alors là, j'ai plus l'impression qu'on me donne le cadre, mais sans vraiment avoir des infos plus particulières sur la façon dont c'est vécu. J'ai une sensation de choses qui sont quand même assez équilibrées, assez posées. Il peut y avoir un aspect assez structurant, structuré, bien calé dans la matière là, pour faire avancer les choses au quotidien, et puis un aspect plus immature, cette jeunesse, ça peut être aussi quelque chose qui grandit en vous et qui commence à s'extérioriser, à se bâtir. Mais j'ai une notion d'équilibre là-dedans. Bon, on va voir ce que les tarots vous montrent. Il peut y avoir pour certains, alors c'est vraiment pas pour tous les Capricornes, il y a quelqu'un qui a une envie, un projet, ça peut être un amour aussi qui couve, un amour naissant, etc. Et est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient
de l'autre personne. Il y a comme le fait de limiter les, comment dire, de limiter les, j'allais dire, les débordements d'amour ou les manifestations d'amour ou de, c'est pas que ça manque d'amour, hein, mais on va pas forcément être dans des débordements pour l'exprimer. C'est un peu retenu, c'est un peu timide, c'est un peu caché. Pour vous donner un exemple, au lieu de dire je t'aime, on va ressentir de l'amour pour l'autre, mais au lieu de dire je t'aime, on va lui préparer un bon petit plat, par exemple, ou lui rendre un service. Et du coup, pour nous, c'est notre façon d'exprimer le je t'aime. Alors je dis pour nous, ça peut être l'autre aussi qui se comporte comme ça. Alors, pour les Capricornes, dans cette situation, qu'est-ce que vous voulez leur montrer aux Capricornes? Passé, présent. Alors c'est marrant, j'ai un 10 de denier qui s'est retourné, qui s'est retourné la tête à l'envers. Le 10 de denier, c'est la famille. Alors, est-ce qu'il y a justement un début de famille? On a envie de fonder une famille, mais on en est vraiment au début, alors qu'avec le 10 de denier, on est vraiment, on est arrivé au bout, c'est un 10. Est-ce que ça manque d'accomplissement? Est-ce que pour l'instant, est-ce que ça manque de ressources? Il y a quelque chose qui m'échappe là dans votre 10 de denier, je vous le dis, hein, je ne vais pas faire semblant de tout savoir, je le vois, mais il y a un truc qui m'échappe, ça viendra sans doute avec le reste, ou pas. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a ici pour les Capricornes? Qu'est-ce que vous voulez leur montrer par rapport au passé? Alors au passé de cette situation ou à leur passé par rapport à cette situation, qu'est-ce que vous voulez leur montrer? Présent, elle en est où cette situation? Vous en êtes où dans cette situation les Capricornes? Et vers quoi ça va? Vers quoi elle va cette situation les Capricornes? Vers quoi elle va? Et pour finir le conseil qu'on vous donne. Ok, alors... Roi de denier. Vous venez d'un espace où les choses, elles étaient bien gérées. C'est ce masculin-là. Roi de denier. Il est posé, il maîtrise dans la matière, les choses étaient bien gérées. Là, il y a quelqu'un qui est quand même abondant. Alors, abondant financièrement, d'avoir... est-ce que c'est vous qui avez tout ce qu'il faut pour vivre? Est-ce que c'est... une personne qui était à vos côtés et qui vous apportait une sécurité financière, matérielle? Je dis apporter parce que c'est la carte du passé, cette personne elle est peut-être encore à vos côtés, hein. Mais il y a cette notion de sécurité financière, matérielle, d'avoir quelqu'un qui gère bien. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est la situation? La situation en elle-même qui est bien gérée, le fait de fonder une famille ou le fait de porter des projets ensemble, si c'est pas dans un cadre amoureux. Mais c'est bien géré, il y a des ressources financières, matérielles pour porter ce que vous voulez faire. Il y a également des valeurs qui vous sont chères, des valeurs qui sont chères aussi à l'autre personne ou aux autres personnes s'il y en a plusieurs. Les valeurs familiales sont importantes. Donc là, dans le passé, j'ai un socle, j'ai de bonnes fondations. Au présent, 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est une carte où on met le mental au repos. On a quelque chose à guérir, si peut-être qu'on a été blessé, peut-être qu'on a été tout simplement fatigué par
Alors par quoi? Est-ce que vous avez eu une vie active trépidante? Est-ce que dans la situation, il y a eu quelques accros par moment et là maintenant, on est dans une forme de réconciliation, de réparation, de ressourcement. Là, on a des couples qui se retrouvent et qui dansent ensemble. Au présent, il y a quand même une notion ici de s'amuser pour ne pas penser ou ne plus penser à des choses qui ont pu être désagréables. Et également de s'amuser et vraiment le mental au repos. Ça, avec le 4 d'épée, le mental au repos, pour peut-être aussi décrocher si vous avez trop réfléchi, parce que trop travaillé, parce que trop voulu faire des plans pour cette relation, pour les projets que vous portiez. Donc au présent, c'est... j'ai l'impression que certains profitent de moments agréables avec une autre personne pour glisser aussi des idées, des envies, par exemple dans un dîner entre amis, on est en train de discuter de choses et d'autres, et puis quelqu'un va poser la question, et vous, au fait, alors, quand est-ce que vous nous faites un bébé? Et d'avoir un petit coup d'œil complice pour dire, bah, on n'en a pas discuté, mais bon, c'est... oui, c'est peut-être... j'ai cette sensation-là d'y penser sans y penser, d'en parler sans en parler, et quand même de voir comment on peut se rejoindre sur quelque chose. Je fais ça parce que c'est ces croisements d'épées là qui m'amènent à ça. Comment on peut croiser les idées. Bon, vous me direz dans les commentaires si vous avez envie de partager. Vers quoi vous allez? Jackpot, vous allez vers un 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est le plein bonheur. C'est la famille, c'est le plein bonheur. Alors la famille génétique, mais c'est également la famille d'âme en fait. C'est même, j'ai envie de vous dire, avant tout, la famille d'âme, c'est les gens auprès desquels on se sent pleinement soi-même, pleinement heureux. C'est des sourires, des rires, des câlins, des bons moments, c'est chaleureux, c'est agréable, c'est rayonnant, on peut pas mieux faire. C'est l'abondance de bonheur, le 10 de coupe. Donc vers quoi vous allez? J'ai envie de vous dire, les Capricornes, voilà, je vous l'ai dit, c'est jackpot. vous allez vers beaucoup de bonheur. Ceux qui auraient envie, ça ne sera pas évidemment tous les Capricornes, mais ceux qui auraient envie de faire un bébé, de fonder une famille, de faire grandir quelque chose ensemble, si c'est pas avec un bébé, c'est de porter un projet, de construire des choses ensemble. On en est au début, mais ça prend vraiment de l'expansion. Alors ce fameux 10 de denier qui s'était retourné au départ, là ça me montre vraiment, ça vous montre que effectivement dans la matière, les choses, elles sont pas arrivées au bout avec le 10 de denier, la tête en bas. Tout n'est pas construit. Mais ça en prend une bonne voie en termes de plaisir, d'amour, d'envie de partager. Vous avez tous les ingrédients. Donc après, ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais en tout cas, c'est en bonne voie et c'est pas faute de manquer d'amour, hein. Ça c'est sûr. Le conseil qui vous est donné, le 2 d'épée, alors ça tombe bien parce que le 2 d'épée, c'est une carte qui vous dit réfléchis pas avec ta tête, cherche pas avec ta tête, écoute ton cœur. Tu as déjà la réponse ou les réponses dans ton cœur si tu te poses une question et qu'avec ta tête ça fait des nœuds et tu sais pas.
va dans ton cœur, la réponse s'y trouve. Le 2 d'épée, c'est aussi une carte qui vous invite à ne pas vous enfermer dans du tout noir ou du tout blanc et de voir quel est le point de rencontre. Et là encore, on a ce croisement d'épée qu'on avait ici. Donc, on vous invite à trouver la troisième voie, on vous invite à trouver la rencontre du cœur entre vous et votre autre, entre vous et cette autre personne. Ça peut être entre vous et votre enfant aussi, hein, si c'est un tirage sentimental, mais le cœur, mais par rapport à un amour de parents et d'enfants. Donc s'il y a des discussions aussi, c'est comment on peut se retrouver pour que ça fasse, pour pouvoir s'aimer au mieux, pour pouvoir se faire plaisir ensemble, pour développer quelque chose qui nous tient à cœur à chacun. Donc le point de rencontre du cœur et puis le mental, on met ça en sourdine. Bon, c'est un très chouette tirage les Capricornes, je suis ravie pour vous. Allez, pour finir, un petit message de la petite boîte pour attirer l'amour à soi. Un petit message pour les Capricornes. Si ça veut bien, hop là. Quel message pour les Capricornes dans ce tirage? Il est là. Voilà. J'accepte les propositions de sortie de mes amis. C'est marrant, je vous donnais comme exemple, vous êtes en train de prendre l'apéro chez des amis ou de faire un dîner, une sortie chez des amis. J'accepte les propositions de sortie de mes amis. Parfois, mes amis me proposent une sortie qui ne m'intéresse pas et je décline la proposition. Pourtant, chaque sortie est une opportunité de faire de nouvelles rencontres. Même lorsque je n'ai pas d'énergie, j'accepte donc autant que possible les propositions de mes amis. Et là, je pense que ça vous parle beaucoup aussi au présent. Parce que même lorsque c'est écrit où, même lorsque je n'ai pas d'énergie, le 4 d'épée, c'est une carte qui vous parle d'être au repos. Mais va t'amuser quand même, ça va te faire du bien. Et il y a du bonheur à la clé. Donc ne vous en privez pas. Voilà ce que j'avais pour vous les Capricornes. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite également à vous abonner et à activer la petite cloche des notifications pour être averti quand il y a de nouveaux tirages. Je vous souhaite évidemment plein de bonheur. Prenez soin de vous, soyez heureux, faites de beaux projets aussi. Et on passe maintenant aux taureaux. Alors, pour les taureaux, quelle énergie principale accompagne les taureaux dans ce tirage émotionnel, sentimental? On va prendre 2 cartes pour nous donner un peu la tendance. De quoi on parle? Est-ce qu'il y a une situation particulière? Alors, pour les taureaux, dans ce tirage sentimental, nous avons le choix à faire. Et ça vient de se retourner, j'en ai tout un paquet, mais je vais prendre... Le choix à faire et la distance à parcourir. Alors pour certains, le choix, effectivement, il y a peut-être une décision. Ça implique un voyage. Ça implique peut-être le fait d'aimer quelqu'un qui est loin. Alors, est-ce qu'il s'agit d'aller retrouver cette personne? Est-ce qu'il s'agit de faire un choix parce que les relations à distance, c'est bien joli, mais voilà, on a aussi envie de partager des choses dans le concret, quoi. Et puis simplement être au téléphone, ça amène pas la dose de câlin nécessaire, par exemple. Là, il y a un choix à faire. Pour certains, c'est pour... on est éloigné et puis c'est pour se rapprocher. Pour d'autres, le choix à faire, c'est... il y a de l'éloignement et il s'agit peut-être de couper court, quoi. Ça rime à rien. Pour d'autres encore, il ne s'agit pas de s'éloigner ou de se rapprocher, mais de peut-être décider, dans le cadre d'un couple établi par exemple, est-ce qu'on ne ferait pas un voyage ensemble? Est-ce qu'on partirait pas en vacances? Ou est-ce que
Est-ce qu'on déménagerait pas pour aller vivre, mais aller vivre quand même plus loin? Donc pour certains, il y a vraiment cette notion de voyage qui est très présente. Pour d'autres, c'est peut-être pas de la distance kilométrique, mais une distance émotionnelle. C'est-à-dire qu'on se sent... des fois, on peut être proche physiquement et se sentir très éloigné. D'ailleurs, on peut vivre des fois sous le même toit que quelqu'un et se sentir très, très éloigné, voire seul. Alors, on va voir ce que nous dit le tarot. On va prendre une carte pour le passé de cette situation, ou vous dans cette situation dans le passé. Où vous en êtes au présent par rapport à tout ça. Et puis, vers quoi ça va. Et pour finir, on prendra une carte conseil du tarot. Alors, pour les taureaux dans cette situation, c'était comment dans le passé pour les taureaux dans cette situation? Celle-ci, elle veut venir. Au présent, ok, celle-là. Vers quoi ça va? Ok, j'ai pas eu le temps. Ok, et le conseil qui est donné au taureau. Allez. D'accord. Alors, le passé. Vous, dans cette situation dans le passé, ou cette situation dans le passé, il y avait des démarrages. Là, on cherchait un petit peu comment s'y prendre. Avec un valet de denier, on n'a pas beaucoup de ressources, on sait pas trop comment faire parce que c'est le début. Donc on a quand même les pieds sur terre et on cherche un petit peu ses marques. Donc soit il y avait peut-être un manque de ressources, alors de ressources financières aussi, hein, on est éloigné, à chaque fois qu'il faut se voir, c'est des frais. Des frais pour l'essence, pour le péage, pour le train ou pour l'avion ou je sais pas quoi d'autre. Donc on voyait un petit peu comment on peut faire, de quelles ressources on dispose pour pallier à cette distance. Pour d'autres, c'était peut-être pas, je vous disais, la distance géographique, mais peut-être une distance plus émotionnelle. Et là aussi, on faisait un petit peu l'inventaire des valeurs. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent proche et qu'est-ce qui fait qu'on se sent éloigné l'un de l'autre? Quelles sont les valeurs qu'on partage et quelles sont les valeurs qui nous éloignent? Dans le passé, il y a quelque chose qui a pris son temps. Et alors ça parlera peut-être pas pour tous les taureaux. J'ai la sensation qu'il y a une personne, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre, qui prenait peut-être les choses avec une certaine désinvolture. De pas se prendre la tête. C'était peut-être le mot d'ordre aussi, hein, on va prendre les choses un jour après l'autre et puis on verra bien où ça mène. Est-ce que une des deux personnes a... alors, le valet de denier, c'est pas une carte qui parle de ça. Je vais au bout de ma pensée. Est-ce qu'il y a une des deux personnes qui a joué de la flûte à l'autre? C'est dans le sens... je te joue de la flûte, je te charme, quoi, comme un dresseur de serpent, je te charme et je t'envoûte quelque part, mais en même temps, je te joue de la flûte dans le sens aussi où ça va pas, c'est facile de dire des trucs, mais on va pas forcément aller au bout, quoi. Alors, c'est pas le sens premier du valet de denier, hein, dans le tarot classique. Mais je vous le livre parce que je le ressens et que ça me vient là maintenant.
Prenez si ça résonne pour vous, ça ne va pas être pour tous les taureaux. Mais pour certains, il y a ce côté un peu désinvolte où c'était facile de dire oui, c'est cool, mais non, oui, il y a 500 bornes entre nous, mais bon, allez, voilà, ça va le faire, ça va être facile, et puis c'est bon. Et finalement, il y a peut-être quelque chose qui vous a rattrapé là-dedans. Au présent, vous en êtes où? Alors, au présent, j'ai quand même une énergie beaucoup plus posée, beaucoup plus mature que dans le passé. Là où j'ai un petit valet de denier, qui se demande comment faire, qui est vraiment au début des choses. Je repars sur ce valet de denier. Tous les taureaux ne sont pas concernés par ce côté désinvolte et jouer de la flûte, d'accord? Ne vous mettez pas martel en tête si vous êtes taureau et que vous n'avez pas du tout l'impression de ça, à vous dire ah là là, mais si ça se trouve, l'autre m'a raconté des histoires, ou c'est pas nécessairement le cas. Si dans votre cœur vous sentez que non, vous n'êtes pas concerné par ça, c'est juste que vous n'êtes pas concerné par ça, ok? Bon. En tout cas, j'ai le côté débutant avec ce valet de denier dans le passé et un côté beaucoup plus mûr au présent avec cet empereur. Donc soit la situation, elle a vraiment bien évolué dans quelque chose de beaucoup plus carré, de beaucoup plus stable, de beaucoup plus mûr, soit c'est peut-être pas les mêmes personnes, et il y a une personne au présent qui représente une forme d'autorité. Et dans ce choix à faire, on en est à prendre ses responsabilités. De décider comment on s'y prend, est-ce qu'on part en voyage, est-ce qu'on part pas en voyage, est-ce qu'on prend telle option, est-ce qu'on prend pas telle option, est-ce que... Là, l'éloignement et le rapprochement, c'est pas aussi nécessairement s'éloigner ou se rapprocher de quelqu'un. Ça peut être s'éloigner et se rapprocher de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Est-ce que en faisant ce choix, je me rapproche de mes valeurs profondes, de mon idéal dans le couple, dans la vie de famille ou même dans l'amitié, ou est-ce que au contraire, en faisant ce choix, en prenant telle option, je fais peut-être plaisir à l'autre, mais en même temps, je m'éloigne de certaines de mes valeurs profondes. En tout cas, au présent, il y a l'observation de ce que ça implique pour vous, pour l'autre aussi, mais pour vous en tout cas, et d'être maître de la situation, d'être maître de votre environnement. L'empereur, il prend vraiment soin c'est du 4, hein, donc il prend vraiment soin de son carré de pelouse en fait, hein, de son terrain à lui. Donc là, il y a quelque chose qui peut être bien délimité dans la situation. Et vous, de vous sentir quand même assez... Finalement, je vous sens pas déconcerté par cette situation. Il y a peut-être un choix à faire et un dilemme, mais... j'ai pas la sensation de quelque chose qui est mal vécu finalement, hein, avec cet empereur au milieu. Alors il peut y avoir un côté excessif chez l'empereur aussi, qui dicte aussi un peu sa loi et qui dit bah, c'est comme ça et c'est pas autrement. Hein. Bon, vous me direz dans les commentaires. Là en matière de choix, l'empereur... il a plutôt tendance à faire des choix un peu conservateurs. C'est-à-dire à revenir sur un modèle qui est déjà connu, qui est déjà éprouvé, qui a déjà apporté de la solidité et de la stabilité, plutôt que de partir dans des trucs complètement innovants dont on ne sait pas ce que ça va donner.
Donc au présent, c'est plutôt cette énergie-là d'assurance et de rester sur des trucs qu'on connaît bien et qu'on maîtrise bien. Vers quoi elle va cette situation? Cavalier de bâton. Alors cavalier de bâton, c'est une énergie vive, du mouvement, du dynamisme, de l'élan, pourquoi pas du mouvement géographique, physique aussi. Le cavalier de bâton, il fonce d'abord et puis les détails, on verra ça plus tard. Donc il y a quelque chose qui bouge au propre comme au figuré dans cette relation, dans cette situation. C'est de la passion, hein, les bâtons. Donc là, on va de l'avant. Le choix, il est fait à travers la passion. C'est pas la raison et l'analyse qui vous font faire ce choix. C'est vraiment au niveau du cœur, au niveau des tripes, de ce qui vous anime, de ce qui vous passionne. L'élan, il est là. Et dans la situation, il y a quelque chose de... il y a quelque chose qui se met à bouger, là où c'était peut-être assez lent, assez peut-être même stagnant. Genre on avance et on bouge, ok, mais alors on faisait le chemin en première ou avec un pied sur l'accélérateur, mais à être sans arrêt en train de freiner aussi. Et là tout d'un coup, il y a des watts. Ça bouge. Alors est-ce que ça bouge parce qu'on a pris la décision de lâcher ce qui freinait? Est-ce que ça bouge parce que on a décidé c'était peut-être soi-même, vous-même vous freiniez et vous avez pris la décision d'arrêter et du coup vous vous laissez aller. En tout cas, le conseil qui vous est donné, c'est le jugement. Donc pour moi, ça fait écho avec ce cavalier de bâton. Le jugement, c'est écoute ce coup de clairon dans les oreilles, écoute cette évidence pour toi. Là, le choix à faire, la direction à prendre, c'est vraiment avec ton cœur, avec ton dynamisme, avec un élan intérieur que ça va se faire. C'est pas dans de la réflexion. Donc le jugement, le conseil qui vous est donné, c'est amène aussi du renouveau. C'est la résurrection, le jugement. Donc là où vous vous étiez peut-être enfermé dans certaines choses, c'est libère-toi, ouvre-toi, bouge. Si vous vous reteniez de bouger, de voyager, etc., il y a peut-être un élan. À partir du moment où ça vous anime très fort, un élan à faire ce voyage, si au contraire vous n'arrêtiez pas de vous dire il faudrait que je bouge, il faudrait que je fasse ce voyage, il faudrait que je me rapproche de cette personne. Il n'y a pas de il faut dans la pulsion intérieure. Il y a du j'ai envie. Et si finalement le j'ai envie, c'est ben non, j'ai pas envie. J'ai envie d'autre chose. Là, c'est écoute tes j'ai envie. Donc n'hésitez pas aussi à vous faire entendre. Là, on a cette femme qui claironne et qui est acclamée par des gens en dessous. Donc n'hésitez pas à vous faire entendre et à suivre cet appel de ce qui vous éclate le plus. Le jugement, il y a cette notion aussi de karma là-dedans, et de boucler des cycles karmiques pour renaître justement et pas rester enfermé dans des choses du passé. Ah, c'est sympa, j'aime bien ces deux énergies là, il y a comme un dynamisme nouveau. Alors, le petit message qui vous est donné pour finir. Les taureaux, quel petit message pour les taureaux? Hop là, j'ai pas eu le temps de dire ouf, qu'il a déjà sauté.
Je privilégie les rencontres naturelles. Même s'il est attirant de consulter un catalogue de potentiels partenaires en ligne, je privilégie le hasard des rencontres naturelles dans un cadre amical et détendu. Ainsi, je décolle les yeux de mon écran et je m'ouvre un peu plus à l'humain. Le jugement, c'est aussi la surprise. C'est laisse-toi aller à l'inattendu, laisse-toi aller aux surprises du destin. Voilà ce que j'avais pour vous les taureaux, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite également à le faire et puis à activer la cloche des notifications pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos. Sur ce, je vous souhaite évidemment plein de bonheur, plein de belles choses, de faire, si vous avez un choix à faire, de le faire vraiment avec le cœur complètement aligné et d'avoir beaucoup de bonheur à la clé. Prenez bien soin de vous. On passe maintenant pour finir aux Vierges. Alors, pour les Vierges, quelle est l'énergie générale qui accompagne les Vierges dans ce tirage? De quelle situation on parle pour les Vierges dans ce tirage émotionnel, sentimental? Hop là, allez, une première, l'engagement stable, et puis, d'accord, ça n'aura pas traîné, la carte du destin, la carte du destin, la clé du destin. Bon, c'est joli, hein. Alors, là, on parle évidemment de trouver la clé pour vous sentir à votre place, pour vous sentir pleinement heureux, pour être dans une relation solide, pour vous engager. Alors ça peut être aussi vous marier, décider de faire un enfant, ou vous engager si vous êtes dans de l'émotionnel mais qui n'est pas amoureux. Ça peut être de trouver aussi, de vous engager vis-à-vis de vous, à être dans des attitudes positives, à savoir clairement ce que vous voulez dans votre vie, à vous attirer le meilleur, à avoir des activités qui vous éclatent, à avoir des relations aussi, des relations amicales, familiales qui soient vraiment solides, stables, durables, qui vous apportent beaucoup de bonheur dans le temps. Et cette clé du destin, elle vous dit que vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous avez de la chance, il y a une bonne étoile pour vous. Alors vous cherchez aussi peut-être le chemin de cette stabilité et le chemin de la bonne étoile. Elle est où mon étoile du Nord à suivre pour me guider vers mes aspirations profondes? En tout cas, c'est déjà une jolie énergie pour commencer. Pour certains, il y a une relation quand même qui est une relation protégée et une relation qui vous fait peut-être travailler aussi pour trouver des solutions en vous, pour être pleinement vous-même, pour être plus vous-même grâce à cette autre personne. Comme s'il y avait des... on se complète, mais on se complète. C'est pas du on se complète parce que l'autre apporte quelque chose qui vous manque. C'est on se complète parce que l'autre me montre ce qui manque en moi et grâce à ce que l'autre me montre qui manque en moi, je trouve la clé pour combler moi-même ce qui manque en moi et du coup ça m'apporte quelque chose de très stable avec l'autre. C'est du plus. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Qu'est-ce que les tarots veulent vous dire de cette situation? On va voir le passé. Alors, le passé, ok. 6 de denier. Où vous en êtes au présent dans cette situation? Où vous en êtes au présent? Voilà. 5 d'épée et... ok, allez. Hop, hop. Vers quoi ça va et le conseil qu'on vous donne. Je les avais en tête, j'ai pas eu le temps de les formuler. Il y a vraiment cette... Vous avez vu comment les cartes se sont retournées, ça n'a pas du tout été le cas pour les autres tirages que j'ai fait avant. Comme si là, effectivement, l'univers vous aide et voulait vraiment vous mettre des choses sous le nez.
Alors, d'où vous venez dans cette situation? 6 de denier. Là, on parle de l'équilibre du donner et du recevoir, d'être dans des rapports gagnant-gagnant, d'être dans des situations où tout le monde se sent nourri équitablement et où on est dans un échange, dans du partage, dans quelque chose de très agréable pour tout le monde, dans l'échange. Donc ça, c'est une jolie énergie. Vous en êtes où au présent? Avec un 5 d'épée, ça fait vraiment écho à ce que je vous disais là. Le 5 d'épée, là, pour moi, me parle éventuellement de l'auto-sabotage qu'il pouvait y avoir en vous, des parts de vous qui étaient peut-être dures avec vous-même, comment vous vous critiquez, vous vous jugez, vous vous piquez, vous aviez l'impression de manquer de ceci ou de cela. Le 5 d'épée, c'est un entre-deux avec le 5. C'est un moment charnière où d'un côté on avait l'aspect désagréable du 5 d'épée, bataille d'ego, critique, se critiquer soi-même, être critiqué, critiquer l'autre, avoir des discussions qui peuvent être un peu difficiles, soit parce qu'on se pique, on s'attaque, soit parce qu'on a du mal à exprimer, à dire les choses, donc on s'étouffe un peu avec ce qu'on a à dire et qu'on n'arrive pas à dire. Donc ça, c'est un côté du 5 d'épée, et puis donc c'est la charnière, et de l'autre côté, on a quoi? On va se libérer de ça, et on commence à se libérer de ça. Donc je commence à prendre conscience des choses que je gardais pour moi et que je disais pas, et que c'est important que je les dise. Je commence à prendre conscience de comment j'étais dure avec moi-même, où est-ce que je me piquais, où est-ce que je me critiquais, où je me dévalorisais, et je commence à être plus gentille avec moi. Je fais différemment. Ou est-ce que j'étais peut-être agressive avec l'autre, piquant en tout cas, et je commence à être beaucoup plus douce. Là au présent, il y a cette prise de conscience de qu'est-ce que je veux nourrir? Est-ce que je veux nourrir la part de moi et puis la part dans cette relation, dans cette situation où on est dans le manque, dans le vide, on n'a pas ça, on ne se comprend pas, on n'est pas d'accord, etc. Où est-ce que je veux nourrir le plein? C'est-à-dire là où on est d'accord, là où on a des valeurs communes, là où on se fait miroir, mais c'est pas quand tu me montres qu'il y a cette corde sensible en moi. Le mauvais côté du 5 de denier, du 5 d'épée, ça va être d'avoir l'impression que tu m'accuses d'avoir cette corde sensible, ou que tu te crois supérieur à moi parce que tu vois cette corde sensible en moi, ou tu l'as activée et c'est de ta faute. T'aurais dû faire attention à ma corde sensible. Le bon côté du 5 d'épée, c'est merci, parce que grâce à toi, effectivement, je vois cette corde sensible, je ne t'accuse pas de vouloir jouer avec et me faire mal avec, je vois bien que tu n'avais aucune mauvaise intention là-dedans, et grâce à toi, je peux identifier ce que je peux adoucir et faire autrement en moi, et peut-être réparer, guérir, etc. Et du coup, ça va être du plus. Donc, là au présent, j'ai un entre-deux où on se cherche, et on se cherche de la meilleure manière qui soit, en ayant cette conscience que on a déjà fait l'expérience de se chercher, mais dans le mauvais sens du terme. Vous savez, le côté piquant, tu me cherches, tu me trouves. Et là, vous êtes en train de vous chercher, mais de la meilleure manière qui soit. Vous êtes en train de trouver les bonnes clés de compréhension, de communication, d'aller l'un vers l'autre. Vers quoi ça va? Beaucoup de bonheur. Le 10 de coupe. On ne peut pas avoir plus de bonheur que ça. 10 de coupe, c'est l'apothéose,
c'est beaucoup d'amour, c'est du soutien mutuel, du respect mutuel, c'est la famille. Alors la famille, c'est aussi la famille d'âme, les gens avec lesquels on se sent pleinement heureux, pleinement soi. On est, je peux pas vous dire mieux que c'est abondance de bonheur et d'amour. Voilà vers quoi ça va. Donc autant vous dire que quand vous avez la clé du destin qui vous parle de bonne étoile, de chance et de destinée, oui, ça va vraiment dans le bon sens. Donc si ça vient encore un peu vous chahuter au présent, là, j'y vais pas, etc. Bon, vous avez quand même des pistes pour vous dire que ça va quand même dans le bon sens. Il y a beaucoup de bonheur à la clé. Le conseil qui vous est donné, le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est boucle un cycle. Boucle le cycle de ce qui était lourd, de ce qui était compliqué. C'est vraiment cet effet charnière là dont je vous parlais au présent. Je laisse le côté négatif, désagréable, mal vécu, et je vais vers le côté positif, le côté chaleureux, le côté on trouve des solutions. Au lieu de me concentrer sur les problèmes, je me concentre sur les solutions. Au lieu de me concentrer sur les vides, je me concentre sur les pleins. Donc le conseil, c'est boucle le cycle de tout ce qui était lourd, compliqué, fatigant, les il faut, je dois, etc. C'est aussi, là on a des personnages qui sortent à la lumière, qui sortent de la bouche de métro. Alors le métro par définition c'est souterrain, et puis on est dans l'ombre, hein, c'est souterrain. Et là on sort à la lumière et puis à l'air pur. Donc c'est aussi pour ceux qui sont peut-être en relation depuis longtemps et qui ont envie de se marier, de se paxer, de prendre un engagement d'une certaine façon. C'est aussi sors du bois, quoi. Il est peut-être que tu en avais envie depuis un moment et que tu n'osais pas le proposer. Il est temps. Il est temps. Il est temps de... Je vous disais, le 5 d'épée, qu'est-ce que vous gardez pour vous que vous n'osiez pas dire? Ben, il est temps aussi de dire. Le 10 de bâton, les bâtons nous parlent d'énergie vive, de dynamisme, d'enthousiasme aussi. Donc c'est aller au bout de ce qui vous anime, de ce qui vous plaît. Tout ce qui est lourd, on laisse derrière, et tout ce qui vous galvanise, tout ce qui vous fait du bien, on va au bout des choses pour les vivre pleinement. Eh bien super les vierges. Alors pour finir, un petit message de la petite boîte pour attirer l'amour à soi. Alors si vous avez envie de me laisser un commentaire sur comment vous vivez les choses et qu'est-ce que ça exprime pour vous, surtout n'hésitez pas, je suis toujours ravie de vous lire. Eh bien regardez ce qu'on a, ce que vous avez. J'apprends à exprimer clairement mes besoins dans mes relations. Donc là, la parole est importante au présent, ok? Et c'est à travers cette parole et à travers cette expression des besoins clairs que vous allez laisser derrière vous tout ce qui était lourd aussi. On vous dit, ce qui est évident pour moi ne l'est pas forcément pour les autres. Personne ne peut deviner ce dont j'ai besoin si je ne l'exprime pas. Pour que mes besoins soient comblés, il convient de les exprimer avec simplicité et sans détour. Et si vous faites ça, c'est vraiment la clé de beaucoup de bonheur. Voilà ce que j'avais pour vous les vierges. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous les vierges. Je vous souhaite évidemment plein de bonheur, plein de belles choses et puis de jolis engagements. Et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.